Bonjour à tous nos amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau, pour traiter le thème du silence de Dieu, Pasteur Eddy Michel Carpin, qui est le président de l'Union des Églises adventistes des Antilles Guyane françaises. Et avec lui, nous recevons Jacques Bribois, qui est aussi pasteur et qui est le secrétaire de cette même union. Aujourd'hui, nous voulons débattre du thème du silence de Dieu. Pourquoi? Dans la Bible, les silences de Dieu sont nombreux. Il aide les hommes à traverser les moments d'incertitude, il éprouve leur foi. Jésus, en tout cas, fait l'expérience de l'abandon du Père au cours de sa passion et sur la croix. Il reprend les plaintes des pauvres qui, dans les psaumes, disent leur désarroi devant le silence de Dieu. Ils s'en plaignent souvent. Les psalmistes ne se résignent pas au silence de Dieu et leur plainte fait partie de leur prière. Quelques exemples. Au psaume 4, verset 2, on trouve cette plainte. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. » Au psaume 22, verset 3, « Mon Dieu, je t'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. » Au psaume 86, « Écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. » Et puis un dernier exemple, au psaume 143, verset 7, « Vite, réponds-moi Seigneur, car je suis à bout de souffle, ne me cache pas ton visage. » En fait, ce que demandent les auteurs des psaumes, je crois, c'est au moins une parole audible, une réponse visible, une intervention en faveur de celui qui le prie ou du peuple qui crie vers lui. Alors ma question, en fait, pour vous, c'est quoi le silence de Dieu? Que diriez-vous? D'après cela, c'est quoi le silence de Dieu? C'est peut-être presque paradoxal de parler du silence de Dieu. Puisqu'un silence, on doit normalement le comprendre. C'est difficile peut-être de parler d'un silence parce qu'on n'a pas forcément d'éléments pour parler et interpréter le silence. Mais effectivement, dans la Bible, comme cela a été souligné, et dans les contextes des psaumes, on observe qu'il y a une détresse derrière. Il y a une souffrance. Il y a une quête de vouloir sortir d'une situation peut-être dans laquelle, eh bien, il y a souffrance, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le bout du chemin, on espère quelque chose fortement, et là, on souhaite véritablement avoir une réponse de Dieu, et dans ce contexte, eh bien, Dieu semble ne pas répondre. Mais il n'y a pas que ces silences dans la Bible. Il y a d'autres silences où on a le sentiment que l'homme n'est pas forcément en face à une détresse, en tous les cas, et on voit également que Dieu va prendre du recul, va cesser de parler et lui permettre justement de se positionner. Et donc, ceci me permet de dire dans un premier temps que pour moi, quand je lis par exemple le livre de la Genèse, j'observe que Dieu va créer l'homme à son image. Il va le créer avec une capacité de réflexion, une capacité de choix, et c'est ce qu'on appelle un peu le libre arbitre. Et par rapport à ce libre arbitre, eh bien, je commence en quelque part à lever le voile concernant le silence de Dieu. Parce que si Dieu crée un être avec un libre arbitre, bien sûr, il n'est pas en train de le téléguider. Cela suppose donc que cet être a la capacité, à un moment donné, de faire des choix et de comprendre peut-être la situation dans laquelle il se trouve. Donc pour moi, le premier élément, c'est revenir peut-être au texte biblique concernant la création, qui me permet de comprendre qui je suis par rapport à Dieu. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément que j'aimerais aussi partager au stade de la réflexion, c'est que nous sommes aussi dans un contexte conflictuel. Conflictuel par rapport à l'introduction du péché dans le monde et dans nos vies. Et avec ces deux éléments, c'est-à-dire le libre arbitre que l'homme, justement, possède, de par sa nature, sa constitution et cette volonté du Créateur, et deuxièmement, l'élément conflictuel me permet de peut-être commencer à comprendre pourquoi, dans plusieurs situations, eh bien, Dieu
peut garder et garde le silence. Moi, pour ajouter quelque chose qui a rapport avec la temporalité par rapport au silence de Dieu, le silence de Dieu, quelque part, met en opposition, en contradiction, le temps de Dieu et le temps de l'homme. Nous, dans notre temps, nous voulons recevoir, nous sommes dans une certaine attente, ok? Et nous savons tous que non seulement l'homme est un éternel insatisfait, mais il a un problème crucial avec la patience et la persévérance. Donc le silence de Dieu me dit que Dieu a son temps. Et le temps de Dieu est le temps de Dieu. Et nous devons quelque part accepter ce temps. En réalité, dans mon temps, dans le temps de mes souhaits, de mes désirs, de mes attentes, il me faut aussi reconnaître que Dieu a son temps. Et si véritablement je suis l'enfant de Dieu, donc il est mon Père, je dois compter sur mon Père et savoir qu'il agira dans son temps. Alors, sans vous interrompre, oui. Est-ce que cela pourrait vouloir dire, et rejoindre un petit peu la pensée de Manassé Pierre, lui, qui dit que le silence de Dieu, c'est le moment où Dieu se retire pour ne plus prendre la parole, pour nous laisser seuls, sans dire un mot, alors que les problèmes surgissent, les malheurs, les échecs, les maladies, même la mort. Est-ce qu'on pourrait aller dans ce sens-là? Alors, moi, je dirais plus qu'on est dans la perception de l'humain. C'est comme cela que je le perçois. Puisque dans mon vécu, effectivement, comme je disais, je suis dans une certaine attente. Et je constate que dans ma vie, il y a peut-être une accumulation de souffrances, de difficultés, de problèmes, de problématiques. Et ça me permet de revenir par rapport à cela. Je suis dans mon temps à moi, dans ma réalité, dans ma perception des choses. Ok? Est-ce que cela veut dire que Dieu se retire? En tout cas, dans ma perception, il s'est retiré. Mais est-ce que cela veut dire forcément que Dieu s'est retiré? Cependant, il faut reconnaître quelque chose, c'est que Dieu n'agit pas au moment où je voudrais qu'il agisse. Donc, comme il n'agit pas au moment que je voudrais qu'il agisse, donc par conséquent, pour moi, c'est un silence parce que je voudrais que ce Dieu puisse intervenir dans le temps où j'aimerais qu'il intervienne. Alors, ma question, pourquoi, et ça me fait revenir aussi à ce que Pasteur Campin disait, pourquoi Dieu n'intervient pas dans le cours de l'histoire de notre vie? Pourquoi n'est-il pas intervenu pour dire à Ève, non, ne touche pas? Pourquoi il n'intervient pas dans la route que notre société est en train de prendre, dans les guerres? Pour la Covid-19, combien de personnes ont prié pour que le Seigneur Dieu arrête l'épidémie? Et jusqu'à maintenant, on a le sentiment qu'il n'y a pas de réponse. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas dans le cours de l'histoire? Alors, par rapport à le premier élément qui était abordé concernant la question d'Ève, effectivement, quand on lit Genèse, par exemple, chapitre 2, on va observer que Dieu va déjà donner des orientations, des directions, des directives. Il va dire, par exemple, à Adam que tu ne toucheras pas à cet arbre de peur que vous ne mouriez. Donc, ça veut dire que Dieu a déjà parlé au préalable. Donc, face à la liberté qu'il nous donne, eh bien, il s'autorise également à ne pas intervenir systématiquement pour, je dirais, contrecarrer notre jugement ou notre perception et notre libre arbitre face à la situation. Parce que ça voudrait dire que, en fait, on serait plus téléguidé que libre. Parce que si on veut que Dieu intervienne à chaque instant, et par rapport à ce que disait Pasteur Vibrac tout à l'heure, je ne crois pas que le silence de Dieu soit associé à son absence. Mais par contre, Dieu garde le silence parce qu'il m'autorise à faire un choix. Il m'autorise à me positionner par rapport à ce qu'il a dit. Comment vais-je réagir? Si je suis un interventionniste, comment puis-je savoir que la personne avec laquelle je suis entré en relation et avec laquelle on tisse des liens de confiance, comment puis-je savoir si réellement elle me fait confiance? Il faut que je la laisse en quelque part seule face à cette décision parce que ça va lui permettre aussi de se positionner
de dire et de confirmer si effectivement elle est OK avec le lien de confiance, ou si au contraire, bien, elle décide de faire autrement. Donc oui, moi je comprends qu'on ait envie constamment, et particulièrement en situation de souffrance, en situation de choix important, que Dieu, en quelque part, nous impose une orientation. Alors, est-ce que Dieu serait en train de faire jouer un libre arbitre? Il a lui aussi. Alors, il y a une chose que j'aimerais préciser, il faut toujours mettre dans ce contexte-là, ce silence arrive dans un contexte d'amour. C'est parce que Dieu nous aime qui nous permet de faire l'expérience du silence. Dieu n'est pas un tyran. Donc, il est toujours dans ce contexte, dans cette attitude d'amour vis-à-vis de moi. Je peux ne pas le saisir à l'instant T, mais tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Maintenant, en ce qui concerne les souffrances, les difficultés, en ce qui concerne le mal que nous voyons arriver sur cette terre. Et que nous vivons, peut-être. Oui, et que nous vivons. Et c'est terrible. Lorsque vous avez une amie, un parent, votre femme qui est touchée par le cancer et que vous priez l'Éternel pour que celui-ci ou celle-ci puisse trouver la guérison. Et que moi, je viens de dire que quelque part, cette expérience du silence que je perçois toujours par rapport à ma perception de la réalité, je dis que c'est de l'amour. Ça peut paraître paradoxal pour certaines personnes, mais je rappellerai une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous devenons conscients, d'accord, enfin conscients, c'est-à-dire avoir un aperçu de ce que c'est que le mal à travers les souffrances, la difficulté et la mort. S'il n'y avait ni mort, ni souffrance, ni difficulté, nous n'aurions pas un aperçu de ce qu'est le mal. Aujourd'hui, le péché aussi suit son cours. Dieu permet au péché de suivre son cours. Alors, est-ce que l'on peut dire, en parlant du péché, que nous avons une responsabilité dans le silence de Dieu? Alors, je dirais que nous avons une responsabilité de par notre nature pécheresse. Et comme disait pasteur Eddie Michel Carpin, le péché crée une séparation entre Dieu et l'homme. Il faut être conscient de cela. Le péché crée une séparation entre Dieu... On pourrait parler même de silence. Le péché crée un silence. Tout à fait. Entre Dieu et l'homme. Tout à fait. Qu'il faut reconstruire. Il y a un exemple que je voudrais vous soumettre, c'est celui du roi Saül, premier roi d'Israël, qui se trouve dans une situation extrêmement compliquée et qui va consulter Dieu. Et il n'a pas de réponse. Il utilise les moyens de l'époque, le Turim, le Mime, pour consulter Dieu. Il n'a pas de réponse. Est-ce qu'il avait une responsabilité dans ce silence de Dieu? Il avait une responsabilité, effectivement, puisque par rapport à ce que nous avons déjà énoncé précédemment, on voit bien que déjà de par la bouche de Samuel, Dieu lui avait déjà donné un certain nombre d'orientations. Alors on rappelle que Samuel, c'était le prophète de l'époque. C'était le prophète de l'époque, et on sait que Saül avait été jusqu'à offrir des sacrifices alors qu'il n'a pas su attendre justement la présence de Samuel. Et donc il a posé un certain nombre d'actes qui ne lui incombaient pas. Et Dieu lui a dit clairement que vu l'orientation de vie qu'il prenait, qu'il mettrait en place un autre roi. Donc ça veut dire que déjà, Saül est en train de remettre en question ce que le prophète, le porte-parole de Dieu est en train de lui communiquer. Et donc il cherche à changer le cours des choses. Et quand on parlait de Dieu qui intervient dans l'histoire, si Dieu intervient, mais en même temps, il nous place toujours face à nos responsabilités. À quel niveau de confiance eh bien, suis-je dans ma relation avec lui? Parce que le silence de Dieu, pour moi aussi, s'interprète par rapport à la relation que j'ai avec lui. Et effectivement, personnellement, dans mon expérience de vie, j'ai connu des moments de silence de Dieu. J'en connais encore aujourd'hui. Mais il y a une chose que j'ai apprise,
et que j'apprends encore, c'est qu'au-delà du silence, Dieu m'invite à lire ce silence, eh bien, comme étant la capacité que j'ai à faire ce qu'il m'a déjà communiqué comme enseignement. Et c'est là où je dis que le silence de Dieu, c'est pas un silence sans information ou sans indication. Il donne déjà des directives. Est-ce que je suis attentif à cela? Parfois, pas forcément. Et donc, je lui demande à un moment donné, parce que je suis un petit peu pris par la vie, pris par mon temps, je voudrais qu'il intervienne, qu'il fasse telle chose. Et souvent, quand on demande à Dieu d'intervenir, on lui dicte déjà quasiment la façon dont il devrait intervenir dans notre vie. Alors, il y a un exemple. Oui, vas-y. Alors, ce qui montre par rapport à l'exemple de Saül, c'est le silence de Dieu est une invitation à t'arrêter, à marquer une pause. Arrête-toi. Et dans le cas de Saül, et bien souvent, comme dit pasteur Eddy Michel Carpin, on peut se trouver sous une mauvaise voie, sur un mauvais chemin, et alors que Dieu nous a déjà parlé dans sa parole ou à travers de d'autres personnes, mais on veut suivre le cours de sa vie. Donc, Dieu décide de créer décide qu'une situation se présente, une situation où nous avons besoin de Dieu. Dieu fait silence pour que je marque une pause, pour que je m'interroge sur mon attitude, sur mon comportement, sur ma manière d'être, sur ma relation avec lui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ce que tu viens de dire pourrait s'appliquer au prophète Élie, qui, après cette victoire sur le mont Carmel, se trouve face à une menace de la reine Jézabel, menace de mort, et qui, en dépit de cette victoire, s'enfuit et finalement demande la mort, parce qu'en fait, il crie à Dieu demander des choses, et puis il n'entend rien, et après, quand Dieu va apparaître, eh bien, il lui dit à Dieu, mais écoute, il y a ça, et mon parole, je ne t'ai pas vu. Ouais. Alors, est-ce que ça peut s'appliquer à Élie? Alors, c'est très intéressant cet exemple, cet épisode de la vie d'Élie. Pourquoi? C'est un homme qui a déjà une expérience avec l'Éternel. Il a vu Dieu agir, il a vu Dieu accomplir miracle pour lui. Il est conscient que ce Dieu est tout-puissant. Maintenant, il est face à une autre difficulté, face à un obstacle, face à une réalité qu'il ne maîtrise pas. Je rappelle que l'homme a toujours ce besoin de maîtriser les choses. Le silence de Dieu me rappelle que c'est Dieu qui maîtrise, qui contrôle et qui dirige les choses. Maintenant, dans le cas d'Élie, il a une expérience avec l'Éternel. Dieu fait silence. Tu peux reposer ta confiance sur l'expérience que tu as déjà eue avec Dieu. Et comme disait le pasteur Eddy Michel Carpin, Dieu nous a déjà donné un certain nombre d'exemples, d'expériences ou encore de principes dans sa parole sur lesquels peuvent se reposer notre confiance. Et ce silence nous permet tout simplement d'exercer notre foi en l'Éternel. Je ne l'entends pas, mais il n'est pas absent. Je ne l'entends pas, mais je sais qu'il est là parce qu'il me l'a montré dans le passé. Alors, et je peux m'appuyer sur cela pour continuer à avancer avec lui. Et je rappelle, entre guillemets, que ce silence est toujours dans un contexte d'amour divin. Alors, est-ce qu'on peut dire que Dieu parle trop bas? On n'entend pas. Est-ce que dans l'histoire d'Élie, on voit discrétion de Dieu, comme dit? Alors, un autre chose à observer, c'est en général, pour qu'on nous entende et pour que les gens se fassent entendre, il parle haut. Et il faut parler pour qu'on vous écoute. Hein, c'est Claudel qui le dit. Mais Dieu, il parle bas. Dieu, il parle bas. Ça manque dans sa parole, sa discrétion. Et pour écouter Dieu, est-ce qu'on peut dire qu'il faut tendre l'oreille, comme ça va se faire dans le passage quand il apparaît à Élie? Alors, certainement, mais j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière par rapport à l'histoire d'Élie. En fait, le silence de Dieu me questionne également sur l'image que je peux avoir de Dieu. Quelle est l'image que j'ai de Dieu? Et ça va me permettre aussi de comprendre la situation dans laquelle je vis et comment j'aimerais que Dieu intervienne dans cette situation de vie. Dans l'histoire d'Élie, il me semble qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Est-ce qu'à un moment donné, Élie ne s'est peut-être pas placé en Dieu? Et donc, il souhaitait que Dieu fasse comme il l'imaginait.
Et brusquement, dans cette histoire, après avoir tout fait, d'ailleurs, il le dira lui-même à Dieu, moi je suis resté moi seul, j'ai combattu... Et en fait, juste après cela, Jézabel, il comprend que Jézabel n'abdique pas, il comprend que Jézabel va le mettre à mort, et en quelque part, il tombe presque dans une dépression. Donc, qu'est-ce qu'il attendait de Dieu? Est-ce qu'il n'attendait pas que Dieu fasse exactement comme lui l'avait fait avec les prophètes de Baal, avec Jézabel? Et comme Dieu ne l'a pas fait, alors en quelque part, il se questionne. C'est pourquoi je dis, mais en quelque part, face à quelle est l'image que j'ai de Dieu? Et avec cette image de Dieu, je réponds aussi de façon différente, certainement, en fonction des uns et des autres, eh bien, à ce silence de Dieu. Alors, le terme image de Dieu est intéressant. On renvoie à l'expérience de Job. Je rappelle que l'expérience d'Élie peut se lire dans le livre des Rois, chapitres 18 et 19, premier livre des Rois, et ça nous rappelle à l'histoire de Job. Job, quand il a son expérience avec Dieu dans le livre de Job, eh bien, on voit un Job qui réclame Dieu et qui pose des questions auxquelles il n'a pas de réponse. Et à la fin du livre, on découvre quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Quand Dieu décide de se manifester, dans son libre arbitre, il décide que c'est le moment où il va intervenir. Alors, ça revient à nos propos du départ, le temps de Dieu et le temps de l'homme. Tout à fait. On revient au propos de Dieu. Mais il y a une chose qui nous déplaît très certainement, ok, mais qui est une réalité avec laquelle nous devons vivre. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un grand conflit cosmique. Et la grande accusation de Satan est la suivante, c'est que nous servons Dieu par intérêt. Et parce que ce Dieu nous accorde des bénédictions, des bienfaits, qu'il est toujours à nos côtés, donc nous le servons par intérêt. Il suffirait tout simplement que Dieu marque une pause, un silence, en tout cas, qu'il n'aille pas toujours dans notre sens, ou encore qu'il ne fasse pas les choses comme auxquelles nous attendions qu'il le fasse. Nous allons abandonner. Nous allons quitter Dieu, nous allons suivre notre propre voie, comme la femme de Job lui a dit, maudit Dieu. Et à travers la manière dont Job a résisté, d'accord, a montré sa persévérance, parce que l'homme souffre dans sa propre chair, et il va rester fidèle à son Dieu. Aujourd'hui, Dieu, dans le contexte du grand conflit, a la nécessité, quelque part, de présenter des hommes et des femmes qui lui obéissent, qui le servent par amour, même si les choses ne se passent pas comme ils s'attendent, même si les choses se passent de façon compliquée et difficile. Je vais prendre un exemple. J'étais très, très perturbé au début de mon expérience chrétienne avec une femme pour laquelle nous avons prié et qui avait le cancer. Nous avons jeûné et prié pour elle. Et à la fin, il n'y a eu aucune intervention divine de la manière dont nous étions. Que cela se passe. Mais cependant, à travers cette expérience de cette femme, nous avons réalisé que Dieu a toujours le dernier mot et que dans son silence, il faut accepter que le silence soit. Alors, y aurait-il un pouvoir dans le silence de Dieu? Est-ce qu'il y a un pouvoir dans le silence de Dieu? Je dirais qu'il y a Dieu dans son silence. Dieu n'est pas absent. Je crois que dans ce silence, en tous les cas, se pose la question, et par rapport à ce que Pasteur Bibrac disait, cette question va maintenant intervenir. Quel est l'intérêt dans le service à Dieu? Pourquoi sers-tu Dieu? Donc maintenant, je vais interpréter le silence. Quand il vient, en fait, si Dieu ne répond pas comme tu l'entends, continueras-tu? Si Dieu intervient comme tu l'entends, est-ce que tu vas davantage l'aimer?
ces questions sont extrêmement intéressantes par rapport au silence de Dieu, hein, parce que maintenant on évolue, on comprend que Dieu nous a créés libres, on comprend également qu'il y a un temps de Dieu où il intervient, et on comprend également que le silence n'est pas l'absence de Dieu. Et donc, même dans le silence, je crois que Dieu continue à nous parler. Alors, pas de la même manière, pas de façon audible qu'on pourrait l'entendre, mais je suis sûr et je le comprends. Oui. Et à ce stade de notre réflexion, je dis que, en fait, le silence de Dieu me parle. Oui, parce que le silence de Dieu est un mode de communication. C'est un mode de communication, tout à fait. Il dit quelque chose. Alors, ça nous emmène un peu vers la conclusion, puisque notre temps tire à sa fin, le temps de l'émission tire à sa fin. Que pourriez, si vous deviez conclure sur le silence de Dieu, que diriez-vous chacun? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-il en réalité? Que nous apporte-t-il? La première chose que je dirais, ok, cela peut déplaire, hein, mais nous allons tous faire l'expérience du silence de Dieu. Nous avons besoin quelque part d'être en face avec Dieu, mais en réalité d'être en face avec nous-mêmes dans notre relation avec Dieu. Et lorsque ce moment arrivera, il n'est pas encore arrivé, je voudrais nous encourager dans cette idée que Dieu est quand même présent à nos côtés lorsqu'il fait silence. En réalité, c'est parce qu'il est présent à nos côtés qu'il peut se permettre de faire silence. En tout cas, que nous puissions percevoir son silence. Et nous pouvons nous reposer sur la grâce de l'Éternel et tout simplement la manifestation de son amour. Et rappeler que la relation que Dieu a avec nous est basée sur la grâce. La relation que nous avons avec Dieu est basée sur la foi, quoi qu'il en coûte. Et je dirais, par rapport au silence que je vis avec Dieu et au silence de Dieu vis-à-vis de moi, il y a une expérience que j'ai vécue avec le psaume 18 et qui a, je pense, changé mon interprétation du silence de Dieu. Et ce jour-là, justement, le verset 7 m'a interpellé. Dans ma détresse, j'ai crié à Dieu. Et le texte dit que de son palais, il a entendu ma voix et son cri est parvenu à ses oreilles. Alors, chose étrange, c'est que quand j'ai lu le texte, j'ai plus eu besoin de la réponse de Dieu parce que j'avais la certitude qu'il m'avait entendu et donc qu'il interviendrait au moment opportun si cela était utile pour moi. Donc effectivement, ça m'a permis de... En fait, ce texte a été une résilience pour moi, pour me permettre de grandir et de dire, OK, sache une chose, c'est que Dieu t'entend toujours, mais qu'il interviendra aussi en son temps pour toi. Oui, alors ce qui me permet de terminer avec ces deux passages de la Bible. Dans Jacques chapitre 5, verset 7, Jacques s'adresse à ses auditeurs leur disant « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur », ce qui permet de dire que le silence de Dieu nous aide à développer la patience. Et il prend comme exemple le laboureur, il dit « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Et puis ce verset du psaume 37, verset 7 qui dit « Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Donc, le silence de Dieu est un moyen pour Dieu de nous aider, on pourrait dire cela, à développer un certain nombre d'éléments, un certain nombre de traits de caractère dont nous avons besoin pour ressembler à Dieu, tel que vous l'avez dit, en étant amour. Bien chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission Réflexion en vous invitant à réfléchir vous aussi sur les différents silences de Dieu qu'il y a dans votre vie et à en tirer le maximum pour votre croissance spirituelle.